Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les guides spirituels. Comment s'adresser aux guides spirituels et qu'est-ce que c'est un guide spirituel? Alors, chaque personne sur Terre, je dis bien chaque personne sur Terre, a au moins un ou plusieurs guides spirituels. Donc ça peut être des anges, des archanges, des pléiadiens, des andromédiens ou des guides de notre famille. Mais en tout cas, nous avons tous des guides spirituels qui peuvent être différents êtres de lumière ou tout simplement des guides de notre famille. On invoque l'aide des guides quand par exemple vous avez une situation qui vous tient à cœur et que vous sentez que malheureusement ça ne se débloque pas. Voilà, par exemple, quelqu'un qui fait des démarches pour le travail et qui sent que ça ne se débloque pas, parce qu'à chaque fois il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, il peut appeler son guide spirituel et lui demander de l'aide pour qu'il débloque un peu le chemin, qu'il débroussaille, on va dire. En sachant que le guide spirituel, il interviendra uniquement dans votre situation si c'est juste pour vous. Voilà, si c'est juste avec ce que vous devez vivre et si c'est juste pour vous. Par exemple, si vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas et que vous demandez de l'aide à votre guide spirituel, il n'interviendra pas. Pourquoi? Parce que votre travail actuel n'est pas en résonance avec votre vibration actuelle. Et donc, il n'interviendra pas parce que pour lui, vous ne serez pas à votre place. Vous comprenez? Par contre, si demain vous lui demandez d'intervenir sur une situation qui vous tient à cœur, par exemple pour recevoir l'amitié d'une personne, ou par exemple pour ressouder les liens familiaux, ou par exemple pour retrouver les liens amicaux avec une personne, ou alors pourquoi pas pour une naissance, si vous avez du mal à avoir un enfant, si vous avez du mal je sais pas moi, si vous avez du mal dans votre couple, dans la relation de couple, si elle est tendue, on peut faire appel au guide spirituel et lui dire, hop, aide-moi à régler ça. Si c'est juste pour moi, aide-moi à régler ça. Vous voyez, on peut appeler le guide spirituel vraiment pour toutes les demandes, voilà. À partir du moment où c'est juste pour vous et en accord avec l'univers et avec ce que vous devez vivre, le guide spirituel, peu importe qui on appelle, il vous le rendra automatiquement. Alors pas tout de suite. Un guide spirituel, c'est quand on lui demande quelque chose, d'accord, il faut pas s'attendre à ce que ça soit instantané. Par exemple, quand on demande, alors moi je prends mon cas parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à l'amitié des gens, quand c'est des gens que j'apprécie, je demande au guide spirituel, si c'est juste pour moi, de recevoir l'amitié de telle ou telle personne. Si c'est juste, les guides spirituels font ce qu'il faut pour que je la reçoive. Par contre, si c'est pas juste, il se passera rien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et oui, pour en revenir à ce que je disais, quand on demande quelque chose au guide spirituel, alors peu importe ce que c'est, l'objet de votre demande, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive maintenant, tout de suite. Ça arrivera quand vous serez prêt à recevoir la chose. Et pas quand vous l'aurez demandé tout de suite dans les 3 jours qui vont venir, quoi. Comprenez ce que je dis? Voilà. Donc le guide spirituel, il est là pour vous accompagner, pour déverrouiller entre guillemets le chemin et vous aider en fait à obtenir ce que vous voulez dans la limite du raisonnable et de ce que vous êtes prêt à vivre et recevoir dans l'instant T. Oui, aussi, le guide spirituel, il ne va pas non plus contre le libre arbitre des personnes. C'est-à-dire que si demain vous voulez recevoir l'affection d'une personne, ou l'amitié d'une personne, ou un travail, ou une voiture, ou une maison, ou autre, si c'est pas juste pour vous et les personnes concernées, les guides spirituels n'iront pas contre le libre arbitre de la personne, puisque chacun a son libre arbitre et est libre d'accepter votre demande ou de la refuser. Et c'est comme ça d'ailleurs pour toutes les demandes.
Voilà, chacun est libre d'accepter votre demande, votre requête, et chacun est libre de refuser votre requête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors quand on demande quelque chose au guide spirituel, on leur dit s'il vous plaît là-haut, j'ai besoin de vous pour telle ou telle chose. Si c'est juste pour moi, merci d'exaucer ma demande. Voilà. Et si c'est pas juste, ben, que tout ce que j'ai demandé soit purement et totalement annulé. Voilà. Comme ça, au moins, on ne force pas les choses et on ne va pas contre le libre arbitre des personnes ou des situations. Voilà. C'est pour ne pas faire de forcing, en fait, si vous voulez. Donc, vous appelez le guide spirituel, vous lui dites l'objet de votre demande, alors toujours de façon claire, d'accord? Toujours de façon claire. Et à la fin de votre demande, vous dites merci pour ça. Toujours. Un geste de gratitude. Merci, guide spirituel, pour telle demande. Merci pour exaucer. Merci, guide spirituel, pour prendre le temps d'exaucer ma demande. Voilà. Et si vous faites les choses correctement, que vous formulez les choses correctement, et que c'est juste pour vous, le guide spirituel, il va vous le rendre automatiquement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, on ne va pas contre le libre arbitre des gens, donc c'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans un truc et que c'est pas juste pour vous, ben si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Voilà, c'est que c'est pas le bon moment ou que c'est pas juste pour vous. Il ne faut pas faire de forcing parce que sinon il y a des retours karmiques. Mais de toute façon, seuls les guides savent ce qui est bon pour vous ou ce qui est pas bon pour vous. Donc, si c'est bon pour vous, ils agiront. Si c'est pas bon, ben il se passera rien. Voilà, je préfère vous prévenir. Le guide spirituel, il agit uniquement si ce qu'on a demandé est bon pour nous en fait. Si ce qu'on a demandé est pas bon pour nous, ben il va pas agir. Voilà. Voilà à peu près. Voilà à peu près ce que font les guides spirituels. Alors, on s'adresse aux guides spirituels comme on veut. Il n'y a pas de mots précis, il n'y a pas de phrases précises à dire. On s'adresse à ces guides spirituels comme on le souhaite, avec notre cœur, avec nos mots, avec les mots qu'on a l'habitude d'employer dans la vie de tous les jours. On s'adresse à notre guide spirituel comme si en fait c'était notre ami. Voilà. Vraiment, simplement, purement avec le cœur et avec nos mots à nous. Voilà. Et notre guide spirituel interviendra si c'est juste pour nous et si c'est en accord avec l'univers et les personnes concernées, bien sûr. On peut aussi appeler notre guide spirituel, par exemple, pour des choses banales, du genre trouver une place de parking, vous voyez? Ou du genre trouver une boutique de fringues. Ou pour faciliter le paiement de nos factures, si c'est des soucis financiers. Voilà, on peut vraiment appeler les guides spirituels pour toutes les demandes, il n'y a pas de limite. Mais gardez bien en tête que un guide spirituel, il fera les choses quand vous serez prêt à les recevoir et uniquement si c'est bon pour vous. Si c'est pas bon pour vous, il ne se passera rien. Donc voilà, donc je vous invite, si vous êtes en difficulté dans une situation, alors quel que ce soit, hein, à faire appel à votre guide spirituel en lui disant, bah, cher guide spirituel, j'ai besoin de ton aide pour telle ou telle situation, merci d'exaucer ma demande. Et après, vous lâchez prise et vous laissez faire. C'est important, une fois qu'on a fait notre demande, au guide spirituel de vraiment lâcher prise. Dites-vous bien qu'une fois que c'est demandé, si c'est juste pour vous, ça va vous revenir. Si c'est pas juste, ça ne vous reviendra pas. Mais une fois que c'est demandé, il faut quand même laisser faire les choses et le temps. Et souvent, la demande, elle revient. Voilà. Donc on peut appeler son guide spirituel n'importe quand, à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi. Alors, on leur dit, s'il vous plaît, là-haut, merci d'intervenir dans telle et telle situation. Merci pour votre aide, ou merci pour votre intervention, ou merci d'exaucer ma demande. Voilà. J'espère que j'ai été clair, que ma vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai comme toujours avec grand plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.